Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 août et dans l'actualité, on revient après une journée de contrôle à Denlis Park dans l'Audomarois, la direction départementale de la protection de la population était cette fois du côté de Stella-Plage pour vérifier ses installations. Hier, plusieurs services de l'État ont contrôlé 3 établissements accueillant du public sur la plage, toujours dans le cadre de l'opération interministérielle Vacances. Alors les établissements visités, il y a le club nautique, un club de plage et le camping La Forêt, des établissements de front de mer qui proposent des prestations différentes allant de la location de chars à voile à l'accueil d'enfants, en passant évidemment par l'hébergement du côté du camping. Alors contrôle de documents, de matériel et inspection de l'état général des locaux, rien n'a été laissé au hasard. Et cette fois encore, rien n'a signalé, excepté le club de plage qui a dû retirer une balançoire dont une latte était cassée. Louis Caillé a assisté pour nous à cette journée de contrôle du côté de Stella Plage. Les interventions comme celle d'aujourd'hui sont sous le double timbre. C'est à la fois de l'accompagnement technico-réglementaire des professionnels et aussi en réalité du contrôle. Quand il y a des anomalies, on les traite. Alors la plupart du temps, ça se traite en mode direct, c'est-à-dire quand les anomalies sont relativement mineures, on a un accompagnement en forme d'information et on revérifie derrière. Quand les anomalies sont plus sérieuses et mettent en jeu soit la loyauté des transactions, soit la sécurité des équipements et donc des utilisateurs, nous notifions des injonctions de remise en conformité avec des délais et s'il y a lieu des procès-verbaux pour marquer les choses. Voilà. Et puis ils étaient au Touquet lundi et sont à Dunkerque. Aujourd'hui, le French Fab Tour continue son tour de France avec un village de 3000 mètres carrés. Cette tournée propose de mettre en lumière l'industrie française à travers des expériences de réalité virtuelle, un enclos à drone, des blind tests, mais aussi et surtout un concert gratuit. Alors cette grande campagne de communication, elle vise un public jeune, notamment grâce au numérique, afin de redynamiser l'image industrielle de la France, mais aussi permettre de faire comprendre que l'industrie, ce n'est plus ce que c'était, c'est surtout un secteur qui a besoin de recruter, et notamment des ingénieurs. Alors ça s'est passé en fin d'après-midi sur la place du Centenaire à Malo. Le concert, lui, est à 20 h. C'est un concert de The Penelopes, Tom Leb et Talisco, que vous connaissez entre autres pour avoir fait la musique de la pub Bouygues Télécom. Concert qui a lieu d'ailleurs sur la plage. Explication et présentation de ce French Web Tour, c'est au micro de Morgane Rélan et de Louis Caillé. L'industrie est en phase pénurique aujourd'hui. Nous recrutons et nous sommes en période de recrutement sur tous les postes, quel que soit le type de poste. Nous sommes en phase pénurique. Donc le but, c'est bien évidemment de dire que l'industrie recrute, que ce sont des métiers porteurs à forte valeur ajoutée, que les salaires qui sont proposés aujourd'hui sont des salaires qui sont beaucoup plus élevés par rapport aux salaires du secteur privé en général. Et puis on en profite pour continuer notre série de l'été. Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir les livres incontournables de la saison estivale, alors que vous préfériez bouquiner en vacances, à la piscine ou près de la plage. Voici une nouvelle sélection signée Hélène Woodhouse de la Chouette Librairie. Pour l'été, je vous propose de vous faire un peu peur avec David Mitchell, Slate House, publié chez l'Olivier. David Mitchell, c'est un romancier que j'aime beaucoup et qui s'est amusé à détourner les codes du roman de maison hantée. Donc on retrouve cette maison qui n'apparaît qu'une fois tous les 9 ans, dans une petite ruelle avec une porte dérobée. Et puis une fois qu'on a poussé la porte, hélas, tout est trop tard. On va rentrer, on va découvrir les escaliers et là, on ne pourra plus s'en sortir, plus s'échapper. Et chaque 9 ans, en fait, à chaque cycle, l'histoire se répète. C'est vraiment très bien construit. On a quelque chose de l'exercice de style, mais pas seulement. C'est très drôle. On se prend complètement au jeu et surtout, on se demande si ces deux jumeaux maléfiques, si quelqu'un va enfin réussir à interrompre leur petit jeu machiavélique à force, voilà. Donc, je vous laisserai le découvrir. Ça s'appelle Slate House et quand vous rentrez dans cette maison, c'est fini pour vous.
Allez, puis dans cette édition, on vous propose une petite idée sortie. Cette promesse, c'est celle de faire de vous la star. Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est le Feeling Studio. Il est basé à Tourcoing et c'est un studio d'enregistrement professionnel qui s'est ouvert aux particuliers qui souhaitent pousser la chansonnette ou qui se sentent une âme de comédien en famille ou entre amis. Vous pourrez donc y doubler des séquences de films comme Bienvenue chez les Ch'tis, Le Roi Lion ou Les Bronzés font du ski. Et en plus de cette séquence de doublage, eh bien, il est aussi possible d'enregistrer des chansons avec adaptation de paroles, comme par exemple pour pouvoir faire une surprise pour un anniversaire ou même pour un mariage. En guise de souvenir de cette session, vous repartirez avec un enregistrement, voire carrément le clip de votre prouesse artistique. Et pour un résultat optimal au niveau du son, eh bien, David Bécante, qui est le fondateur de ce studio, vous assistera avec sa super table de mixage. Rendez-vous donc sur leur site internet pour plus d'infos sur le site de donc feelingstudio.fr. Plus d'explications, c'est tout de suite au micro d'Edil Gunay. Dans un premier temps, ils peuvent doubler le film tel quel, avec les dialogues d'origine. Dans un second temps, il y a souvent deux possibilités. Soit ils font des improvisations, mais là, il faut déjà des fois faire un petit peu de théâtre pour réussir à avoir quelque chose de sympa. Ou alors, ce qui est vraiment drôle et plus simple, c'est de mettre des accents au personnage. Donc, notamment, on a fait par exemple Harry Potter avec l'accent ch'ti. C'est plutôt drôle. Donc, c'est ça. Oui, sont pas, les personnes qui viennent ne sont pas obligées de se limiter au dialogue d'origine. Ils peuvent improviser, comme je viens de dire, ou bien faire des accents belges, italiens, tout ce que vous voulez. Une session qui coûte à partir de 100 €, mais vous pouvez y aller évidemment à plusieurs. L'actualité en bref dans la région, eh bien, c'est Raphaël et Jade qui sont les deux prénoms les plus donnés en 2018 dans le Nord et le Pas-de-Calais. Comme chaque été, l'INSEE vient de publier la liste des prénoms les plus populaires l'année passée. Et si au niveau national, c'est Emma et Gabriel qui remportent la palme, eh bien par chez nous, ce sont donc Raphaël pour les garçons et Jade pour les filles qui trustent le haut de ce podium. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. La météo tout de suite et le retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.